Hello, j'espère que vous allez tous bien. Eh bien écoutez, moi ça va super bien, super journée ensoleillée pour débuter la semaine, franchement c'est le top. En plus j'ai que des bonnes nouvelles depuis quelques jours, donc moi je suis au top de ma forme. Donc j'espère que pour vous il en est de même, que vous allez profiter du soleil parce qu'apparemment cette semaine ça va être quand même super bien. Donc bah écoutez, moi je vais en profiter, essayer d'en profiter, ça fait du bien au moral de retrouver ce beau soleil, ce beau temps et des bonnes températures. Et bien écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc c'est une vidéo unboxing, unboxing Diamond Painting, et c'est une nouvelle collaboration qui débute pour moi avec une nouvelle boutique. Donc je vais la découvrir en même temps que vous, hein. J'ai parcouru bien sûr leur site pour me faire une petite idée, voir un petit peu ce qu'ils proposaient, etc. Et ça m'a l'air d'être une boutique plutôt pas mal. Donc cette boutique se nomme Pixel Diamond Painting. Alors c'est une boutique qui a son entrepôt, que je vous dise pas de bêtises, donc c'est la seule boutique qui a son entrepôt situé en Europe. Donc en fait leur usine, hein, c'est même pas l'entrepôt, c'est l'usine qui est située en Europe. Et du coup, ils peuvent vous envoyer vos toiles sous 48 à 72 heures. Donc franchement, c'est le top du top. Moi, j'ai eu un contact avec eux le 3 mai. Et donc ça a été vraiment le premier contact. Donc j'ai discuté avec la personne qui s'occupe des collaborations, donc peut-être le patron de la boutique, je ne sais pas, hein, j'en sais pas plus pour le moment. Mais en tout cas, on a eu un premier contact le 3 mai. Ensuite, donc, j'ai parcouru leur boutique, j'ai regardé un petit peu ce qu'ils faisaient, etc. J'ai donc fait mes propositions de ce que j'aurais souhaité, de ce que je souhaitais recevoir et présenter à mes abonnés, donc à vous. Et voilà, entre toutes les discussions, entre l'acceptation, la réalisation de l'article, etc., j'ai reçu le colis aujourd'hui, et aujourd'hui on est le 9 mai. Donc 6 jours entre le premier contact et la réception du colis. Donc franchement, au top. Donc leur usine est située aux Pays-Bas. Donc du coup c'est pour ça que les envois sont rapides. Il faut savoir que dès 20 € d'achat dans leur boutique, vous avez la livraison gratuite. Donc c'est pas négligeable. Alors j'ai parcouru un petit peu leur boutique, hein, donc pour voir au niveau tarifs, etc. Alors effectivement, je trouve que les tarifs sont un peu élevés. Mais honnêtement, déjà si vous avez une livraison gratuite, bah, c'est pas négligeable, hein, par rapport à certaines boutiques, en sachant que vous êtes livré, moi j'ai été livrée par DPD, et du coup ça a été super rapide, un super suivi, j'ai reçu des mails à chaque fois pour savoir où était mon colis, donc vraiment aucun souci là-dessus. Donc il faut savoir que la boutique Pixel Diamond Painting expédie vers 200 pays. Donc voilà, il y a un large choix. Donc je pense que là où vous vous trouvez, il n'y a pas de souci pour vous faire livrer. Ensuite, donc, ils font des toiles personnalisées avec un grand choix de tailles. Vous pouvez choisir diamant carré, diamant rond, ça, il n'y a aucun souci. Vous pouvez choisir l'image que vous voulez. Vous avez même un lien direct vers Pinterest de la boutique pour pouvoir choisir des images qui vous plairaient pour faire un personnalisé. Et sinon, bah, vous avez vraiment un large choix de catégories d'illustrations. Vous avez les animaux, vous avez... enfin, franchement, vous avez les animaux, il y a les dessins animés, Disney, il y a plein de choses, quoi. Et vous avez vraiment un large choix de diamond painting, et vraiment avec des illustrations vraiment super jolies. Moi, je sais que j'adore faire des personnalisés.
quand je fais moi des achats de toiles, en général, c'est très souvent des toiles personnalisées. Donc, pareil, hein, je vais sur Pinterest, Google Images, etc. Je cherche des images qui me plaisent. Et eux, ils ont directement le lien de Pinterest directement de leur boutique. Donc franchement, je trouve ça génial parce que, voilà, moi je pense qu'ils ont tout compris parce que de toute façon, quand on fait du personnalisé, c'est ce qu'on fait, hein, c'est là-bas qu'on va chercher nos images, donc pour la plupart, en tout cas pour moi. Et du coup, j'ai trouvé ça génial. Et sinon, du coup, comme ils savent quoi faire hein, pour du coup trouver des images, ils ont vraiment un large choix dans les toiles qu'ils vous proposent de déjà illustrées, déjà avec une image prédéfinie. Donc du coup, franchement, je trouve que voilà, par rapport à tout ça, ça peut expliquer les tarifs. Surtout, alors là, je m'avance pas trop là-dessus parce que je ne sais pas. Je leur demanderai, est-ce qu'ils rémunèrent les artistes? Ça, je ne sais pas. Donc je ne vais pas m'avancer à vous dire oui, non. Mais en tout cas, ça pourrait expliquer aussi les tarifs. Donc moi qui raffole des toiles personnalisées, je vous cache pas que je me suis fait faire un diamond painting personnalisé. Donc j'étais un peu limitée en taille parce que bien sûr au niveau des collaborations et des partenaires par rapport aux influenceurs et influenceuses, on n'a pas toujours accès à toutes les tailles. Et là, la boutique m'a proposé de pouvoir avoir une toile qui n'excède pas 60 cm. Donc ce que j'ai fait, donc du coup j'ai choisi une toile en 60 par 60, hein, donc une toile carrée. Et du coup j'ai sélectionné une illustration qui pour moi pouvait être belle et avoir un joli rendu par rapport à cette taille. Donc, comme je vous disais, j'ai été livrée aujourd'hui et franchement déjà, alors c'est pas moi qui ai réceptionné la toile, mais quand je suis arrivée chez moi et que j'ai trouvé la toile sur ma table, déjà j'ai vraiment aimé le packaging. Donc en fait vous avez une boîte vraiment en carton. Vraiment je trouve la forme elle est super sympa, je trouve ça super bien protégé. Franchement, j'ai déjà, rien que le packaging, j'ai aimé. Donc bien sûr, vous avez vos étiquettes d'envoi et vous avez, donc je vais quand même mettre ma main, mais j'ai barré bien sûr toutes mes informations personnelles. Mais vous voyez, vous avez même un petit autocollant avec le logo de la marque, donc les pays où il se trouve, voilà. Donc franchement, je trouve vraiment le packaging super bien. Donc, du coup, je vais l'ouvrir avec vous. Hein. Je voulais vous montrer tout ça. Donc, je ne l'ai pas ouverte avant d'être avec vous en vidéo. Du coup, donc, top du top. Vous avez une ouverture facile. Mais maintenant, vous commencez à me connaître. Moi, les ouvertures faciles, ça fait 15. Donc, je vais essayer de l'ouvrir correctement. Donc là, vous avez une petite flèche qui dit que l'ouverture se fait ici. Donc là, vous avez, hop... Alors, voilà, en fait, vous avez une languette que vous poussez. Ensuite, vous tirez. Top. Encore une petite partie à ouvrir. Et ensuite, à l'intérieur, donc vous retrouvez le diamond painting. Donc, franchement, génial. Là, déjà, je suis vraiment, niveau packaging, je suis vraiment contente. Hop. Alors... le petit toolkit qui est au fond de la boîte. On va essayer de l'attraper. Je ne sais pas si ça va être faisable, c'est dommage, je ne voudrais pas abîmer, ouvrir l'autre fond. Parce que ça, c'est une boîte dont je peux me resservir pour envoyer des choses. Hop. Ah, j'ai réussi à le faire tomber. Parce que franchement, c'est une boîte que je vais garder. Parce que quand j'envoie des toiles que je vous fais gagner sur les concours ou quoi, franchement, c'est un packaging qui est top pour pouvoir vous envoyer une toile bien protégée. Hop, je ramasse mon toolkit.
Alors, qu'est-ce qu'on a dans le toolkit? Donc, présenté dans un sachet zip. Alors, donc vous avez la petite barquette blanche avec le bec verseur. Vous avez un stylet basique, donc transparent pailleté avec un embout simple et la petite mousse qui va bien pour avoir une tenue du stylet plus confortable. Ensuite, ça, je trouve ça dommage parce que, bien sûr, j'ai sélectionné une toile en diamant carré. Donc, logiquement, dans tout kit où vous avez des diamants carrés, vous avez une pince. Mais, vous voyez, c'est cette pince-là. Donc, c'est la pince qui sert à rien. C'est dommage. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas une bonne pince noire hein, qui soit vraiment de bonne qualité. Donc, ça, je vous dirais que moi, elle va pas me servir. Ensuite, vous avez un petit pain de colle, donc là de couleur bleue. Et vous avez 3 multiplaceurs. Donc ça c'est cool, moi je les utilise, donc je vais les garder. Donc j'ai un multiplaceur de 3. Un multiplaceur, donc celui-ci, il doit être de 6, si je dis pas de bêtises. Et celui-là, ça doit être un 8 ou un 9. Donc du coup, avec l'embout simple, hein, vous avez les 3 multiplaceurs. Donc en tout, 4 embouts. Donc ça, c'est pas mal. Mais on reste quand même sur un toolkit vraiment de base. Hop. Alors, ensuite, donc je découvre une toile avec le papier glacé. Donc ça c'est top, j'adore. Moi j'aime bien découper petit à petit mon papier de protection en fait quand je fais mes toiles et découvrir du coup carré par carré mon illustration. Donc c'est vrai que j'ai un peu de mal avec les toiles, avec les papiers transparents. Mais bon, après c'est vrai que quand vous avez un papier transparent, ça vous donne le truc quand même d'être quasiment sûr de ne pas avoir de rivière et du coup d'avoir de la colle coulée. Alors que quand vous avez des papiers glacés comme ça, épais blanc, en général on est plutôt sur de la colle double face. Donc à voir et puis en espérant aussi que du coup je n'ai pas de rivière. Par contre ce qui est cool, c'est qu'ils ne mettent pas un gros élastique qui écrase la toile et qui du coup peut l'abîmer. Vous voyez, j'ai un espèce de... C'est un peu en plastique, comme un peu un Serflex en fait. Et ben dessus, vous retrouvez le nom de la marque, Diamond Painting Kits. Donc franchement, ça c'est top. Et du coup, hop, vous n'avez plus qu'à le faire glisser pour ouvrir votre toile. Alors j'avoue que je ne vais pas l'ouvrir tout de suite. Je vais d'abord faire glisser les diamants qui se trouvent au milieu de la toile. Oups. Donc du coup, j'ai 3 paquets de diamants et regardez par contre comme c'est présenté, ça je trouve ça génial. On a des sachets zip, donc j'ai hop 3 sachets zip avec le nom de la marque dessus, Diamond Painting, donc Pixel. C'est le petit diamant que vous avez là, Pixel Diamond Painting Kit. Donc franchement, top du top. Donc sachet zip, on va en ouvrir un. Et à l'intérieur, vous retrouvez vos diamants qui sont eux aussi également en sachet zip. Donc moi j'ai pris des diamants carrés, donc c'est le cas. Je retrouve bien des diamants carrés. Et dessus, donc vous avez les informations nécessaires. Donc vous avez la quantité. Par exemple là, donc on me dit que, hop, je me rapproche un petit peu pour que vous ayez une meilleure vision. Donc on me dit que déjà c'est la couleur DMC 210, que j'ai une quantité de 1009 diamants. Donc voilà, et vous avez, donc là c'est noté square, hein, puisque ce sont des diamants carrés. Et juste en dessous, donc vous avez la taille de ma toile, donc qui est une 60 par 60.
Hop, donc voilà, et du coup, bah, à l'intérieur, vous avez tous les petits sachets de diamants qui sont comme ça. Hop là. Donc avec les couleurs, j'ai du 951, du 209, vous voyez, j'ai des jolies couleurs, du violet, du rose. Donc comme vous commencez à me connaître, c'est des couleurs que j'aime. Et comme je vous ai dit, j'ai fait faire un personnalisé, donc j'ai vraiment choisi une image qui me plaît énormément. Parce que bah, c'est bien de faire des partenariats. Après, des fois, vous n'avez pas un grand choix. Et soit bah, la taille ne vous permet pas de prendre une illustration qui vous plaît parce que vous savez que le rendu ne va pas être génial. Et moi, personnellement, je n'aime pas du tout présenter et déjà réaliser des toiles dont je sais d'avance que le résultat ne va pas être top. Donc là, bah, c'est génial parce que j'ai vraiment choisi mon illustration, une illustration en tout cas qui me plaît. Par rapport à la taille à laquelle j'avais le droit pour avoir un joli rendu. Et en plus, bah, du coup, avec des diamants carrés, donc ce que je préfère, même si je fais du rond, mais je reste quand même, j'ai une préférence quand même pour les diamants carrés. Donc là, vraiment, tout est réuni pour que je réalise une toile en me faisant extrêmement plaisir, tout en collaborant avec une marque. Et en plus, bah, du coup, bah, je pourrais vous donner mon avis sur cette marque, hein, tout simplement. Donc, bah, du coup, c'est top. Franchement, j'adore comme c'est présenté. Alors, hop, je vais mettre quelques diamants dans la coupelle pour qu'on puisse voir un petit peu ce que ça donne. Je vais prendre, hop, le 3607, donc qui est un joli rose. Et on va voir ensemble au niveau des diamants. Hop là. Alors, comme ça, on va pouvoir voir un petit peu si on a des déchets ou quoi que ce soit. On étale bien ça. Alors, bon, on retrouve, hop, je vais prendre la pince. Je vois qu'il y a un petit déchet, mais vraiment rien d'extraordinaire, hein. Hop, je me rapproche de vous. J'essaie de pencher un peu, que vous les voyez bien. Voilà, on a quand même des jolis diamants carrés. Alors, j'ai vu à un endroit que j'avais un petit déchet. Hop. Vous voyez, c'est un petit bout de plastique en fait qui est venu se glisser au milieu des diamants. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Il n'y en a pas plein la barquette, hein, honnêtement. Voilà, là j'en vois qu'un. Hein, donc à voir petit à petit au fil de la toile si vraiment il y en a beaucoup ou pas. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Les diamants ont l'air quand même d'être relativement bien taillés. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de problèmes là-dessus, hein, vous pouvez les voir. Ils sont tous de la même taille. Donc, ouais, ça m'a l'air pas mal. Ça brille. La couleur est juste magnifique, hein, bien sûr, puisque j'ai pris du rose en plus. Hein. Donc, bah écoutez, à voir. Hein, à voir petit à petit. Hein. De toute façon, il y a des choses, on s'en rend compte uniquement au fil de la réalisation de la toile. Donc, hop. Mais en tout cas, bah, moi, vous savez que j'adore que ce soit présenté en sachet zip. Et puis là, bah, franchement, superbe petite étiquette avec tout noté dessus. C'est tout collé, c'est franchement génial. Hop, voilà. Donc j'ai remis mes petits diamants dans mon sachet zip. Hop, et donc c'est celui-là que j'ai commencé à vider. Donc bien sûr, bah, j'ai plein d'autres couleurs aussi. Hein. Regardez ce joli jaune. J'ai du blanc. Hop. Et puis là, c'est vraiment du blanc. Hein. Vous voyez, c'est pas du 38-65, c'est vraiment marqué blanc. Donc du blanc. J'ai vraiment plein de couleurs, mais vraiment top du top. Et puis, bah, j'ai sur chaque sachet zip la photo, enfin l'illustration de la toile que j'ai choisie, avec encore marqué Square 60 par 60 custom. Hein, donc custom, vous le savez maintenant, hein, c'est personnalisé, hein, tout simplement. Avec la référence 1 sur 1, enfin voilà, tout est noté sur les sachets zip, que ce soit pour les diamants
hop, ou vraiment pour les pochettes, vous avez encore les sachets zip de diamants à l'intérieur. Donc ça c'est top, franchement j'adore cette présentation. Puis bah du coup bah, c'est des sachets que je vais garder pour le coup. Donc il y a là, pour moi il y a zéro déchet, hein, puisque bah, ces sachets là vont me servir. Les petits sachets dans lesquels il y a les diamants, c'est pareil, je m'en resserre toujours. Donc c'est top parce que du coup bah, pour moi il n'y a pas de, même le sachet du toolkit, vous voyez, récupération à fond, hein, j'ai pas à les jeter, donc ça c'est génial. Alors donc j'ai mes 3 sachets de diamants. Donc je suis en train de regarder. Donc la seule chose, je suis un petit peu déçue, c'est que je n'ai pas de feuille de route. Donc c'est vrai que là je suis un peu déçue là-dessus parce que bah moi j'adore quand il y a des feuilles de route. Alors on va vérifier après, je vais quand même déplier la toile pour voir. Mais c'est vrai que du coup ouais, j'ai pas de feuille de route. Donc je suis un peu déçue là-dessus. Mais bon bah c'est pas grave, hein, on fera sans. Je déplierai la toile après, on doit avoir la table des matières avec les numéros DMC, les symboles quelque part, hein, forcément. Et je vais vous montrer un petit peu l'illustration. Je pense que vous allez quand même arriver à la voir sur les sachets de diamants. Hop, je vais me rapprocher parce que c'est une petite étiquette. Donc voilà l'illustration que j'ai décidé de faire. Donc voilà, une petite nana qui se fait une bulle de chewing-gum avec plein de couleurs. Vous voyez, j'ai vraiment plein de couleurs, du jaune, du rose, du bleu, du beige. Voilà, j'ai trouvé qu'elle était super colorée et c'est vraiment le genre d'image que j'apprécie, que j'adore énormément. Donc je suis vraiment contente. Donc vraiment de cette forme-là, hein, je l'ai prise en carré comme je vous ai dit, hein, 60 par 60. Donc vraiment, je suis très contente à ce niveau-là. Bon, petite déception sur le fait de ne pas avoir de feuille de route, c'est dommage. Franchement, c'est dommage de ne pas avoir de feuille de route. Mais voilà, après... si tout le reste est là, je vous dirais que c'est pas très grave. Alors du coup, je vais enlever avec vous, hop. Alors, ah, c'est d'accord. En fait, c'est un scratch. C'est génial, ça fait, c'est comme un bracelet en fait. Hop, je peux le remettre. Ah ouais, ça c'est bien. Vous voyez, voilà. C'est comme si j'avais un petit bracelet. Pixel Diamond Painting, et en fait c'est ça qu'ils mettent autour de votre toile. Bah franchement super idée, c'est la première fois que je vois ça sur une toile, et du coup bah en fait vous pouvez y scratcher tout le long, donc en plus c'est vraiment tout doux, donc, la partie qui va sur la toile, donc c'est ce qui leur permet de pouvoir serrer plus ou moins la toile pour pas l'écraser, pour pas la déformer, pas faire des plis. Franchement super idée, c'est la première fois que je vois ça. Hop, et du coup, donc au niveau de la toile, alors donc comme je vous ai dit, papier glacé. En haut, donc vous avez le nom de la marque, hein, Pixel Diamond Painting, donc FR France, hein, puisque bien sûr moi bah, je fais partie de la boutique côté France, hein, puisque je réside en France. Et ici vous voyez hein, Union Européenne, hein, vous l'avez là. Et hop, donc vous avez bien sûr à nouveau l'illustration que j'ai choisie. Et vous pouvez voir donc à côté, donc c'est noté carré puisque j'ai sélectionné des diamants carrés. Et la taille qui est de 60 par 60. Hop. Alors, bah, du coup, je vais la déplier. De toute façon, c'est une toile que je vais réaliser rapidement puisque bah, c'est un partenariat. Et puis hop, alors je vais mettre du coup le carton par terre, de pouvoir faire comme je fais d'habitude. Donc l'instrument utile, je vais décoller tout simplement les coins pour pouvoir aplatir ma toile et puis pouvoir avoir un aperçu, voir s'il y a des rivières, des choses comme ça. Hop, alors donc déjà le papier glacé est en 2 parties. Hop là. Alors, je suis en train de regarder en même temps hein, s'il y a des rivières, pas de rivières. Bon,
Alors, il y a quelques plis. Honnêtement, il n'y a pas de rivière à proprement dit, en tout cas de ce côté-là. Les symboles, franchement, sont bien visibles. Regardez. Aucun souci au niveau des symboles, hein. Franchement, ils sont bien visibles. Ça colle très très bien. Hop. Je vais décoller l'autre coin également. Hop, je vais essayer quand même de la décoller pas trop mal pour que vous puissiez voir un petit peu plus l'image sur la toile. Vous faire une idée un petit peu de la taille réelle. Et je décolle jamais complètement mes papiers glacés parce que sinon après pour les remettre c'est une galère pas possible. Alors, et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc par contre, bah, vous voyez, il y a pas mal de plis. Hein, donc je vais essayer de bien aplatir tout ça pour pas me retrouver avec des énormes rivières parce que ça risque d'être un peu léger. Alors après, moi, tant que j'arrive à y raplatir et que du coup mes diamants ne popent pas parce qu'il y a une rivière, etc., ça ne me dérange pas outre mesure. Surtout que là, honnêtement, ça m'a l'air d'être plus des plis que des rivières. Donc là, en repositionnant le papier avec ma règle, en le réétalant bien, je pense qu'il ne va pas y avoir de problème là-dessus. Donc de toute façon, la toile, je vais la réaliser. Hein, donc je vous ferai part du coup si vraiment j'ai rencontré des difficultés vis-à-vis de ça après. Mais après, voilà, c'est pas ce qui me révulse directement comme ça à la réception. Il faut voir après quand on fait la toile si vraiment ça nous gêne ou pas. Là, hop, vous voyez, je vais en profiter pour bien réétaler le papier. Alors, comment je vais faire? Je vais la mettre comme ça. Et bien, ça colle très bien en tout cas. Voilà. Hop, je réétale mon papier correctement. Sans créer moi-même de rivière, ça serait pas mal. Ah, j'ai posé la règle sur la toile, bien sûr. Ouais, je vous avais dit que ça faisait longtemps que j'avais pas fait ma blonde, mais... Hop. Voilà. On rétale ça bien comme il faut. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Normalement, en refaisant ça, il n'y a pas de souci, ça rétale bien tout correctement. On va faire de même de l'autre côté. Hop, je vais me lever un petit peu. Hop là, j'essaye d'y aller petit à petit. Hop, je me remets dans votre champ. Donc ça va, du coup, j'entends bien, en tout cas ça se remet. Hop, on va peut-être un petit peu là. Voilà, comme ça va tout raplatir. Alors, on va faire pareil de l'autre côté. J'ai une belle table des matières, en tout cas, bien visible. Je vous la montrerai après.
Et on va faire pareil de l'autre côté. Ce qui va me permettre de bien réétaler ma toile correctement. Elle est jolie, hein. Jolie couleur, vraiment. Les symboles sont super bien imprimés. On va voir tout ça, mais je pense que je devrais me faire plaisir quand même là. Ah, voilà. Je vais mettre ça se met bien comme il faut. Comme ça, je vais la laisser à plat pendant quelques jours, histoire que tout se remette en place. Voilà. Je pense que ça devrait être pas trop mal. Hop. Faire pareil sur le quatrième coin. Voilà. Hop. Et regardez donc la table des matières dont je vous parlais. Vous voyez, donc on voit super bien les symboles, les numéros DMC, il n'y a aucun souci. Bon, c'est dommage, pareil, hein, il ne vous marque pas à côté 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Du coup, je vais devoir compter pour vous dire combien j'ai de couleurs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. J'ai 45 couleurs. Alors, je vais me le noter parce que pour pouvoir choisir la bonne mallette, donc 45 couleurs. Hop. Et voilà. Donc là, bah, je l'ai toute bien réaplatie, hein, donc je vais quand même la mettre sous des choses lourdes pour que vraiment tout revienne bien plat avant de la commencer. Mais voilà, après, je pense pas qu'il y ait des soucis particuliers parce que c'est pas des rivières, c'est des plis vraiment qui se sont faits. Donc à voir à l'utilisation. Bon, après maintenant je suis plus une débutante, hein, même si j'ai 2-3 rivières, j'arrive quand même à remettre en place la toile correctement. Mais le tout, c'est de bien le faire avant de commencer vos diamants, à poser vos diamants, parce que si vous le faites après, bah forcément, après, vous avez vos diamants qui sont un peu... vous allez en avoir certains qui vont être plus hauts que d'autres, parce que bah, par rapport à la rivière, ça risque de vous les surélever. Donc du coup, faut bien éclater la rivière, voire couper un petit peu la colle pour que ça se réaplatisse bien correctement. Parce que si vous gardez l'espèce de rivière, le creux, bah forcément, en fait, vous avez votre toile qui fait comme ça et la colle qui est droite dessus. Donc, du coup, quand vous posez les diamants, bah, ça reste sur la colle. Mais vous allez avoir les diamants droits sur la colle et la toile qui va faire un peu comme ça en dessous. Donc, c'est pas génial. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut bien y mettre en place, hein, vraiment, avant d'attaquer votre toile. Pour pas avoir de soucis après avec ça. Mais là, voilà. Je pense pas qu'il y ait de soucis particuliers. Bien vérifier, justement, par rapport à l'arrière, que ça se remette en place. Comme ça, vous pouvez voir vraiment si vous risquez d'avoir des rivières ou pas. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais me mettre sur ma grande table. Comme ça, je vais pouvoir bien l'étaler. Mais voilà. Donc, voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Alors, je vérifie si je vous ai parlé de tout. Oui, je vous ai parlé de tout.
Donc en ce moment sur leur boutique, ils ont une offre, c'est 3 achetés, 2 payés. Donc en fait, vous avez 3 toiles achetées, mais en fait sur les 3 toiles, vous n'en payez que 2. Donc ça peut être pas mal, hein. N'hésitez pas à regarder un petit peu. Et il y avait une autre chose que je voulais vous dire. Oui, ils ont un système de... comment on appelle ça? Un système d'épargne. Donc en fait, à chaque fois que vous faites des achats, alors déjà quand vous vous abonnez à la boutique, hein, donc quand vous créez votre compte, on vous donne, si je dis pas de bêtises, on vous donne 100 points. Et en fait, 100 points, ça vous donne une réduction de 5 euros. Donc déjà à l'inscription, vous avez 5 euros du coup de réduction. Vous avez les 100 points. Et après, à chaque fois que vous faites des achats, donc par exemple, vous commandez une toile, votre toile, vous en avez pour 60 euros, et ben vous allez avoir un point par euro dépensé. Donc 60 euros, vous aurez 60 points. Donc vous dépensez 100 euros, ça vous redonne encore une réduction de 5 euros, etc. Petit à petit. Donc c'est pas mal ce système d'épargne. Hein. Comme je vous ai dit, les prix sont un peu élevés, donc du coup, ça peut être pas mal. Livraison gratuite plus le système d'épargne. Peut-être qu'à un moment donné, voilà, on peut se retrouver sur des tarifs un peu plus de base. Alors après, à voir au niveau de la qualité, bon, on est moi je trouve qu'on est un peu sur du basique. Hein. Vous avez une toile, vraiment toile. Alors moi ça me dérange pas hein, parce que je trouve ça aussi bien. Hein. Bon c'est vrai qu'après vous avez des toiles un peu plus onéreuses et qui du coup sont sur des toiles un peu velours. Là on est vraiment sur une toile basique. Hein. On est sur une toile normale. Donc pas de colle coulée, hein, c'est de la colle double face. Le toolkit, voilà, toolkit, on reste sur un toolkit de base. Il n'y a pas de feuille de route, donc à voir. Voilà, moi après il y a des choses dans ce que je viens de vous citer qui ne me dérangent pas du tout. La seule chose vraiment qui m'embête, c'est le fait de ne pas avoir de feuille de route. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir une feuille de route qui reprend mes symboles parce que, comme je vous l'ai dit, sur une toile de cette taille-là, 60 par 60, je vais mettre du washi tape tout autour pour pas me coller les mains, coller des saletés sur la toile, etc. Et du coup, mon washi tape va cacher ma table des matières. Donc c'est embêtant parce que du coup je suis obligée de mettre du washi tape de partout, sauf là où j'ai la table des matières, mais du coup j'ai des saletés qui risquent de se mettre sur la colle. Donc c'est vrai que c'est dommage. Alors à moins que j'arrive à trouver, je dois avoir ça dans mon stock, mais la colle elle va jusqu'au bout de mon ongle, hein, vous voyez, donc on n'est pas sur les symboles. Donc si je mets un washi tape qui est pas trop large, je devrais arriver à m'en sortir pour pouvoir mettre le washi tape sans masquer ma table des matières. Mais c'est vrai que comme je tourne ma toile dans tous les sens quand je l'exécute, j'aime bien avoir une table des matières qui reste à côté de moi pour choisir les bons DMC petit à petit. Parce que du coup, là, sinon, je suis obligée à chaque fois de revenir, si j'ai ma toile dans un certain sens, des fois, du coup, ma table des matières, elle est de l'autre côté, donc je suis obligée de bien regarder et de voir le symbole, etc. Donc voilà, donc c'est juste ça un peu qui me chagrine un petit peu, donc c'est le fait de ne pas avoir de feuille de route. Voilà, après pour le moment c'est la seule chose qui m'embête. Pour le reste, voilà, il y a des choses très bien aussi, vraiment comme le packaging des diamants, le packaging de la boîte, enfin le packaging de la toile hein, que vous recevez au départ. Je trouve ce carton vraiment super bien adapté. Quand vous voyez certaines boutiques qui ont, je parle un peu des boutiques des fois AliExpress où ils vous mettent vos DP dans un carton qui de base est pas assez long, du coup ils coupent un autre carton, ils refistolent tout ça, etc. Je trouve ça pas terrible, franchement, niveau présentation c'est limite. Donc là vraiment la boîte qu'ils ont elle est adaptée et je pense qu'ils doivent avoir du coup des boîtes comme ça adaptées à toutes les tailles des toiles qu'ils vous envoient. Donc
Franchement, ça c'est génial. Le packaging des diamants, donc premier gros sachet zip, en plus c'est pas blindé hein, par rapport à tous les diamants que j'ai. Vous voyez, j'ai eu 3 sachets zip, donc vraiment c'est génial. Et puis à l'intérieur, bah, encore des sachets zip pour chaque DMC, donc vraiment là-dessus, vraiment aucun souci. Un petit effort pourrait être fait au niveau du toolkit. Bah alors, pas des choses mirobolantes, mais déjà ne serait-ce qu'une pince, vraiment une pince comme il se doit, pas les pinces comme ça. Surtout quand on a une toile en diamant carré. C'est vrai que je m'attendais quand même à recevoir une belle pince et pas la pince comme ça. Voilà, donc après, c'est que mon premier avis, hein. Par contre, ça, super bien, pas d'élastique autour de la toile, donc déjà, ça évite de créer des rivières et des plis à cause de l'élastique, donc ça, c'est top. Voilà, donc du coup, bah voilà mon premier avis, en tout cas au niveau du unboxing. J'ai découvert la toile en même temps que vous, donc je vous donne mon premier avis comme ça à froid. Et bah par contre, bah, comme je vous ai dit, je vais bien la réétaler comme il faut, la laisser comme ça un petit peu 1 ou 2 jours. Et puis je vais l'attaquer, donc je vous ferai d'autres vidéos pour pouvoir vous montrer, je vous ferai peut-être des petites vidéos courtes, rapides, sur YouTube, sur Insta, des photos sur Facebook, et peut-être des vidéos aussi rapides sur TikTok, pour vous montrer petit à petit mon avancée en vous mettant quelques petits commentaires. Et puis par contre, bah, quand la toile sera terminée, je vous referai une vidéo pour vous donner mon avis final, du coup, sur la qualité de la colle, des diamants, voilà, vraiment sur la qualité totale de cette magnifique toile que j'ai reçue aujourd'hui. Parce qu'en tout cas, bah voilà, déjà, j'ai eu le choix de pouvoir prendre une personnalisée, donc l'image qui me plaisait vraiment, une taille quand même relativement bien pour un partenariat, 60 par 60, c'est quand même pas mal. Et voilà, donc il y a quand même des très 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 bons points positifs. Voilà, si je dois rester sur un bémol là à la réception, c'est vraiment la feuille de route, parce que je vous dirais qu'entre nous soit dit, les pinces, j'en ai plein. Ça fait 2 ans que je fais du diamond painting maintenant, donc autant vous dire que des toiles j'en ai eu un paquet. Et du coup, j'ai pas mal de pinces de côté. Donc voilà, c'est mis à part si c'est votre première toile, bah, c'est vrai que c'est la déception de recevoir une pince comme ça, même si quand on débute le diamond painting, je pense que c'est quand même assez rare de débuter avec la pince. En général, on débute quand même plus avec le stylet. Mais c'est vrai que par contre, quand on a un peu plus d'expérience, on s'attend quand même à avoir une pince de meilleure qualité que celle-ci, parce que celle-ci, vous voyez, elle se plie hyper facilement, vous ne pouvez pas attraper vos diamants comme il faut, enfin c'est vraiment pas génial du tout. Donc voilà, mon premier avis à froid. Et puis bien sûr, bah, comme je vous l'ai dit, je reviendrai vers vous pour vous donner la suite, hein. Il ne faut pas s'arrêter à 2-3 petites choses. Moi, je regarde toujours la globalité. Et du coup, bah, la globalité, je pourrais vous la donner que quand j'aurai vraiment réalisé complètement la toile, puisque c'est pendant la réalisation qu'on s'aperçoit de certaines choses. Voilà, et ben écoutez, en tout cas, déjà, n'hésitez pas à me donner votre premier avis. Je remercie en tout cas la boutique Pixel Diamond Painting de leur confiance et de l'envoi de cette très jolie toile. Et puis bien sûr, bah, je vous remercie vous d'être là encore aujourd'hui. Et ben je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très très vite. Bisous bisous les loulous.